Alors les taux sont déterminés comment? Alors là, c'est le point le plus important. Qui calcule le taux? Eh bien, effectivement, ce n'est pas vous, c'est bien sûr l'administration qui va avoir ce rôle-là. C'est là où vous allez avoir intérêt à communiquer auprès de vos salariés. Vous êtes maintenant collecteur, mais vous n'êtes pas interlocuteur. C'est l'administration qui va faire tous les calculs. Donc pour 2018, ce calcul se fera via la déclaration des revenus 2017 qui a été déposée là en avril-mai 2018. Et pour 2019 et les années suivantes, en fait, chaque année, les salariés vont continuer à faire leur déclaration de revenus. Et c'est à partir de cette déclaration de revenus que leurs taux de prélèvement seront mis à jour. Par contre, ils seront mis à jour en septembre et pas en janvier de l'année d'après. Donc le mois de septembre va être un gros mois puisque vous allez devoir récupérer les nouveaux taux des salariés. Donc en ce qui concerne le taux communiqué à l'employeur, je vous le disais un petit peu plus tôt, en ce moment les salariés sont dans une phase de choix. Ils ont le choix entre communiquer à leur employeur le taux réel du foyer. Ça concerne uniquement les salariés qui sont mariés ou pacsés et qui ont une déclaration de revenus commune avec leur conjoint. Dans ce cas-là, ils transmettront en fait le taux qui correspond au revenu global du foyer. Deuxième choix, ils peuvent opter pour un taux individualisé. Ça concerne toujours donc les salariés qui sont mariés ou pacsés qui ont une déclaration de revenus commune. S'ils ne veulent pas communiquer à leur employeur le taux qui correspond au revenu global du foyer, ils peuvent communiquer un taux individualisé qui correspondra uniquement à leurs revenus à eux. Pour vous donner un petit exemple pour mieux comprendre, si on est dans un foyer qui a, avec un conjoint qui a un revenu de 4 000 € et l'autre de 2 000 €, le taux réel du foyer dans ce cas-là serait de 11,30% pour les deux. On aurait un impôt à 678 €. Si les contribuables optent pour un taux individualisé, la personne du foyer qui a un revenu de 2 000 € sera imposée à 6,90% et la personne qui a un revenu de 4 000 € sera imposée à 13,5%. Vous voyez, ça n'a pas d'impact sur le montant total de l'impôt. Par contre, les taux changent en fonction du revenu. Troisième option pour le salarié, c'est de se dire je veux communiquer un taux neutre à mon employeur ou taux non personnalisé. Et en fait, ce taux sera déterminé via un barème qui a été établi par l'administration, qui est fonction donc du salaire net imposable du salarié. Vous voyez, en fait, on a des tranches et en fonction de la tranche dans laquelle le salarié se trouvera, eh bien, on appliquera le taux correspondant. Et en fait, si jamais ce taux, au final, ne correspond pas au taux réel du foyer, à la fin de l'année, on aura une régularisation qui sera opérée directement par l'administration fiscale envers le salarié. L'employeur, là-dedans, n'aura rien à faire. Outre du coup ces choix de taux à communiquer à l'employeur, on le disait un petit peu plus tôt aussi, le salarié pourra choisir directement de modifier sa situation en cas de mariage, de décès, de divorce. On sait que ça a un impact direct sur l'impôt. Du coup, le salarié devra même dans les 60 jours suivant l'événement informer l'administration du changement pour que le taux soit adapté tout de suite. Pour faire ce changement, là encore, je vous le disais, vous êtes collecteur mais pas interlocuteur. Le salarié doit communiquer avec l'administration, soit en passant par son espace personnel impôts.gouv, soit par téléphone, soit en allant voir directement l'administration.